Parasha Baalotecha, une parasha qui a l'air aussi décousue que la précédente, Nassau, mais qui revient sur ses pattes. Donc on commence par Baalotecha, le mot lui-même, ça veut dire vers ta montée. Hachem dit à Aaron vers sa montée vers la Ménorah, il doit diriger chaque lampe vers la lampe centrale. Et on se demande pourquoi vers la montée et pas vers la... Quand on allume, en allumant. Voilà, Beadlikecha, ça aurait été la paracha. Mais là c'est Baalotecha, vers ta montée. Alors il y en a qui pensent qu'il y avait une petite marche pour qu'ils s'élèvent pour allumer la menorah. Et il y en a d'autres qui disent que c'est par rapport à ce qu'on a dit juste avant dans Nassau. Tous les Nessim ont rapporté des offrandes et des cadeaux. Et Aaron était triste de ne pas apporter de cadeaux, mais là, Dieu il est en train de lui dire, regarde, ce que tu vas faire maintenant, c'est beaucoup plus important. Tu vas être élevé au-dessus de tous les autres Nessim. Et c'est quoi cette chose importante? C'est de ramener toutes les lampes en direction de la lampe centrale. Alors, il y a un commentaire qui dit qu'il y en a 3 à droite, c'est le spirituel, 3 à gauche, c'est le matériel, et tout doit être dirigé vers le service divin. Mais moi, j'ai une autre version que vous allez comprendre à la toute fin de cette paracha. Donc, je reviendrai sur cette histoire de rediriger les lampes de la menorah vers la lampe du central. Vous voyez comment c'est une menorah, il y a 3 branches de chaque côté et une lampe au milieu. Et ben, toutes les lampes doivent être dirigées vers celle du milieu. Donc, après avoir parlé à Moïse de dire à Aaron de faire ça, il continue à parler à Moïse et lui dit prends, il utilise le verbe kar, ça veut dire prends avec persuasion, les Lévis et purifie-les. Donc il doit les encourager en disant vous allez voir, vous allez faire quelque chose d'extraordinaire. Et ça se passe selon le traité Gittim 60a, le 3 Nissan 2449. Alors, comment on les purifie, les Lévis? Premièrement, on les asperge d'eau de purification. Rashi, il commande, ça veut dire qu'il y a des cendres de la vache rousse parce qu'ils se sont rendus impurs. Vous vous rappelez, pendant le veau d'or, ils ont tué tous les juifs et les rêveraves qui étaient coupables du veau d'or. Donc ils sont impurs puisqu'ils ont touché des morts. Ensuite, ils se rasent tout le corps, c'est un cas unique. Jamais on demande aux Lévis de se raser tout le corps, mais là on leur demande de se raser le tout corps comme s'ils étaient lépreux. Parce qu'ils prennent sur eux la faute des premiers-nés lors du veau d'or, parce qu'ils prennent leur place. Ils vont prendre leur place. C'est à ce moment-là qu'on dit que Dieu il avait consacré chaque premier-né d'Israël à son service parce qu'il avait tué les premiers-nés égyptiens. Donc en contrepartie, il allait prendre les premiers-nés juifs. Mais les juifs n'ont pas été méritants parce qu'ils sont tombés dans le veau d'or, alors que les Lévis non. Donc Dieu il a décidé, ok, je ne vais pas prendre les premiers-nés, je vais prendre les Lévis. Et donc les Lévis doivent prendre la faute des premiers-nés et se faire pardonner à leur place pour prendre leurs privilèges. Et ensuite ils immergent leurs vêtements et alors ils deviennent purs. Après, ils offrent un taureau pour un sacrifice Ola d'élévation et un taureau pour un sacrifice Ratat de réparation pour la faute des premiers-nés. Et Israël place sa main sur les Lévis. Ça ressemble un petit peu à... C'est marrant, c'est toujours les mêmes histoires qui reviennent de manière différente, comme le sacrifice d'Isaac. Là, cette fois-ci, c'est Israël qui place la main sur les Lévis comme si Lévi allait être sacrifié. Et donc, ils allaient devenir parfaits comme Isaac. Moïse les balance. Alors là, les commentateurs, ils croient vraiment que Moïse les a portés et les a balancés, les 22 000 Lévis. Et ils sont à Dieu. Ils deviennent à Dieu, donc ils appartiennent à Dieu, et Dieu les destine à Aaron et ses fils, c'est-à-dire au Kohen. Donc ils vont servir le Kohen, et grâce à ça, ils vont permettre qu'aucun juif ne va s'approcher du temple, parce que si jamais les Juifs s'approchaient du temple, il y aurait des plaies. Ils vont travailler de 25 à 50 ans. On avait compté dans Bamidbar
les Lévites de 30 à 50 ans, donc il y a 5 ans de préparation, 5 ans d'apprentissage, on va dire. Pourquoi tant d'années d'apprentissage alors que les Cohen ils n'ont pas d'apprentissage? Parce que c'est beaucoup plus dur de faire le travail préparatoire que les Lévis font que le Cohen qui a juste à faire seulement le dernier petit dernier geste. Donc après 50 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a plusieurs opinions. Ramban Nachmanide, il dit que après 50 ans le travail est facultatif, ils peuvent continuer s'ils veulent. D'après Rashi, ils continuent d'aider, mais ils ne portent pas parce qu'ils n'ont pas la force. Et d'après Barthénoura, ils conseillent. Ils deviennent des conseillers parce qu'à partir de 50 ans, on est de bons conseils. Munk, il fait remarquer que Ezra rapporte qu'aucun Lévi ne l'a suivi en Israël, c'est dans Ezra 8.15, parce qu'il préférait le commerce que le sacerdoce quand il a fallu retourner en Israël. Donc Ezra, c'était à l'époque des Babyloniens qui avaient pris les Juifs en Babylone, et 70 ans plus tard, les Juifs sont revenus en Israël. Aucun Lévi l'a suivi, donc il a décidé de rediriger les Bikurim des Lévis vers les Kohen. Et c'est possible que par là, il y a beaucoup de privilèges qui étaient pour les Lévis qui sont arrivés aux Kohen. Et ça expliquerait pourquoi aujourd'hui, c'est les Kohen qui rachètent les premiers-nés et pas les Lévis comme on l'avait vu dans la paracha précédente. Ensuite, la Torah parle de Pessah. Pessah, c'est l'offrande individuelle qu'on donne à Pessah. Donc l'offrande individuelle, elle doit toujours être donnée le 14 Nissan, après-midi, même si ça tombe un Shabbat. Normalement, le Shabbat, les offrandes individuelles sont interdites. Mais là, on peut, si c'est le Pessah. Mais vous savez que on ne peut pas donner d'offrande si on n'est pas pur. Et ça prend 7 jours de se purifier. Et comme ils disent ça juste avant Pessah, tu vois, le 14 Nissan, on était le 3 Nissan. Il y a des gens qui disent on ne va pas pouvoir offrir. Alors, 7 jours quand même, ils auraient le temps quand même. Peut-être que ça a été dit un autre jour, juste après, où ils n'avaient pas le temps. Donc il y en a qui se sont plaints parce qu'ils n'allaient pas pouvoir offrir, parce qu'ils ont été contaminés par un mort. Alors ils se plaignent de ne pas pouvoir offrir. Alors qu'est-ce que ça veut dire ils ont été contaminés par un mort? Il y a plusieurs opinions. Il y a Rabbi Ismaël qui dit que parce qu'ils portaient Yosef, donc ceux qui ont porté Yosef, ils sont coupables de rien. Ils sont toujours en train de porter Yosef parce qu'ils doivent le porter en Israël. Il y a Rabbi Akiva dans Parashat Shmini. Il rappelle la Parashat Shmini où Nadav et Avihu sont morts, ils ont été retirés du temple. Donc c'est peut-être ceux-là qui ont retiré, on se rappelle que c'est leurs cousins. Et Rabbi Isra qui dit que c'est ceux qui sont morts sur le chemin, c'est un devoir quand on voit un mort sur le chemin et qu'il n'y a personne pour l'enterrer, de l'enterrer et donc de se rendre impur. Donc eux, ils vont pas pouvoir offrir, alors ils se plaignent. Dieu, il entend leur plainte et il crée un deuxième Pessah, Pessah Sheni, qui doit arriver un mois après, donc le 14 Iyar, juste après le 14 Nissan. Un mois après, tous ceux qui n'ont pas pu apporter l'offrande, que ce soit pour cette raison ou pour une autre, même s'ils étaient trop loin, tout ça, ils peuvent offrir leur offrande au Pessah Sheni s'ils ne peuvent pas l'offrir au Pessah. Maintenant, il dit quelque chose d'étrange et il n'y a personne qui a l'air de commenter ça. Il dit c'est vrai pour les Juifs, pour les convertis et pour les natifs d'Israël. Est-ce que ça veut dire les non-juifs qui vivent en Israël? Sinon, il n'aurait pas répété. Alors, est-ce que les non-juifs, ils ont le droit d'apporter le sacrifice de Pessah? Ça me paraît un peu étrange, mais c'est écrit comme ça dans la Torah. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Ensuite, on passe sans transition à la nuée qui dirige le peuple dans le désert. C'est un hommage, on rend quelque part, la Torah rend hommage au peuple d'Israël parce qu'elle partait quand la nuée lui disait et elle campait quand la nuée lui disait sans savoir à l'avance combien de temps elle allait camper et où elle allait. Mais ils ont fait tout comme la nuée leur disait. Le temps de campement, ça peut aller de une nuit jusqu'à 19 ans. 19 ans à Kadesh, dans Deutéronome 1,46. Donc,
Quand on campe pour une nuit, c'est un peu embêtant. Quand on campe pour 19 ans aussi, c'est un peu embêtant. Mais c'est pour vous dire comment ils ont été bien d'accepter cette direction. Ensuite, sans transition, Hachem il parle à Moïse, il dit fais deux trompettes en argent martelées pour toi, comme si c'était un roi, Moïse. Il veut rendre hommage à Moïse parce que vous allez voir, Moïse, on va s'écarter de lui. Rashi, il précise que c'est comme si Moïse était un roi et ces trompettes vont disparaître avec lui, les trompettes en argent. Elles vont être remplacées d'ailleurs par le chauffard, qui n'est pas du tout en argent, c'est juste une corne de bouc et qui va être utilisée pour la même chose. Alors, les trompettes en argent, elles servent à quoi? Si jamais avec les deux trompettes, on fait des notes longues, c'est-à-dire des tekiya, les musulmans, ils ont la takia, nous, on a la tekiya. Donc, les deux trompettes, note longue, tekiya, c'est-à-dire note longue, tekiya, Israël est convoqué. Tout le peuple d'Israël est convoqué. S'il y a une seule trompette qui fait la note longue, eh ben, c'est seuls les Nessim seuls les chefs de tribu qui sont convoqués. Si jamais c'est des notes courtes, troua, on appelle ça, et comme c'est écrit Vatekia Troua, il y a les deux mots en même temps. Rashi dit on alterne note courte et note longue. Si on alterne les notes courtes et les notes longues, le camp de l'Est part à la première série. À la deuxième série, c'est le camp du Sud qui part. Donc en gros, pour se déplacer, il y a les notes courtes, et pour être convoqué, il y a les notes longues. C'est les Kohen qui sonnent selon le signe de la nuée d'Hachem et la parole de Moïse. Et c'est un décret éternel. Donc, ces notes longues, les convocations, elles vont être utilisées pour les fêtes, pour Shabbat, pour Rosh Chodesh, le premier du mois, pour les offrandes collectives de Ola et Shalom, c'est-à-dire les élévations et paix, pas les offrandes de faute. Et c'est les offrandes collectives. Rambam, il précise qu'en temps de calamité, que ce soit les guerres, la famine, les maladies, les Kohen sonnent les notes courtes pour appeler les Juifs au retour à la religion, à l'arrêt des fautes, afin d'arrêter les souffrances. Parce que c'est automatique. Apparemment, si on arrête d'être mauvais, eh ben, on n'a pas de calamité. Ou si on retourne à la Torah, si on étudie la Torah. Le 20 Iyar 2449, donc là on est après le deuxième Péchar Sheni, une semaine après presque, c'est le premier départ de cette manière. Donc pour la première fois, il part du mont Sinaï. Ils étaient dans le mont Sinaï tout le temps, tout ce temps-là. Ils sont restés 1 an moins 10 jours au Har Sinaï, et là ils se dirigent vers le désert de Paran. Et ils vont faire un premier arrêt à un endroit qui s'appelle Kivrot à Tahava, c'est-à-dire les tombes du désir. Et on va voir pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors, donc ils sont restés au Sinaï du 1er Sivan 2448 jusqu'au 20 Iyar 2449. Et maintenant, on va dire leur ordre de marche. Donc il y a le premier camp, Juda, Issachar, Zevulun. Ensuite, il n'y a pas le deuxième camp, il y a d'abord deux parties des Lévis, les Gershon et les Merari. C'est ceux qui sont en charge de toute la structure du temple, mais pas les objets sacrés. Et ça permet le fait qu'ils soient en avance, que quand ils arriveront, eh ben, ils installeront le temple, et les objets sacrés, ils auront juste besoin de rentrer dans le temple. Ensuite, il y a Ruben, Simon, Gad, et on peut remarquer, je ne sais pas pourquoi, Ruben, c'est le seul qui n'a pas la particule Bnei Ruben avant. Il a Machane Ruben. Alors pourquoi il n'a pas Bnei Ruben, je ne sais pas. Si quelqu'un sait, ça m'intéresse. Ensuite, Kerat, c'est les Lévis qui portent les objets sacrés. Ensuite, Ephraim, Manassé, Benjamin. Et ensuite, Dan, Asher, Nephtali. Ensuite, sans transition encore, il y a cet aspect de fourre-tout un petit peu, mais vous allez voir,
ça rentre, c'est un cercle, cette paracha. Moïse implore Horav, Yitro, c'est Yitro qui a changé de nom lors de sa conversion, d'après Ramban. Il implore Horav de rester avec eux et de rentrer en Israël. Et il promet, et ça c'est quelque chose d'assez incroyable, il promet un territoire à Jéricho, comprenant l'emplacement du temple. Et effectivement, les enfants de Yitro vont recevoir cette terre pendant 440 ans, après quoi ils vont le céder à la tribu de Benjamin pour construire le temple. Mais il faut savoir que cette partie du territoire qui est très riche, qui est très forte pour l'agriculture et surtout qui est très saine, eh ben, elle appartenait à Yitro, pas aux Juifs. Sachant que Yitro c'est un Juif aussi, il s'est converti, mais sa famille c'est des Madianites, c'est-à-dire ils sont plus proches des Arabes que des chrétiens. C'est des Arabes en gros. Et pourquoi je dis que c'est très impressionnant, c'est parce que c'est la situation actuelle. Autour de Jéricho, c'est les Arabes qui ont, et puis le temple, c'est aussi les Arabes qui l'ont. Et là, ils l'ont pendant 440 ans. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge. 440 ans, après quoi, ils le donnent à la tribu Benjamin pour qu'ils puissent construire le temple. Les descendants d'Yitro, ça va devenir des très grands savants. Ils vont délaisser les biens matériels pour la Torah. Euh, Yitro, Moïse, il lui dit qu'il est comme les yeux du peuple. C'est quelqu'un qui a aidé autrefois, dans la paracha Yitro, les Juifs à s'organiser. Ils avaient une organisation législative. Ils avaient tous leurs tribunaux juridiques qui ont été faits par Yitro. C'était une grande aide. Mais là, Yitro, il dit il veut partir, il veut rentrer chez lui. Et Moïse l'implore non, ne rentre pas chez toi. Et on ne sait pas si Yitro a suivi Moïse ou s'il est rentré. On sait juste que ses descendants ont suivi Moïse. Mais vous rappelez à Shemot 18-27, Yitro, il part. Hein. Mais alors, est-ce que ce qui se passe ici, ça se passe à ce moment-là, et donc Yitro, il est vraiment parti, ou est-ce qu'il était déjà parti et il est revenu entre-temps, et finalement il accepte avec Moïse de ne pas partir? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Il y a plein bien sûr, il y a plein de commentateurs qui ont fait leur choix, mais il n'y a pas de consensus. Alors, après, tout d'un coup, il y a quelque chose d'assez étonnant, il y a les versets 10, 35, 36 qui sont encadrés par des nouns à l'envers, des nouns inversés, comme ça. Alors, ça, on n'a jamais vu ça. Alors, du coup, il y a plein de commentaires. Pourquoi il y a ces nouns inversés? Alors, d'après Shabbat, le traité Shabbat 115b et 116a, le rabbi il dit que en fait c'est un livre à part. Et Hirsch, il va plus loin en disant il y a 7 livres de Torah, il n'y en a pas 5. Parce que Bamidbar, il contient 3 livres. La partie qui est avant ces versets, ce verset, et la partie qui est après ce verset. Rashi il dit que c'est entre les Nun parce que ces deux versets, ils ne devraient pas être là, ils devraient être dans Bamidbar. Mais ils ont été mis là parce que il va y avoir une série de reproches de Dieu aux Juifs et il ne voulait pas tous les mettre d'un coup. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un premier reproche, le fait qu'ils soient restés 1 an, moins de 10 jours au Sinaï, ça veut dire qu'ils se sont pressés à partir parce qu'ils ne voulaient plus de loi. Ils avaient reçu les lois de Dieu et ils disaient ça suffit, on n'en veut plus. Donc ils sont partis vite avant qu'on leur donne d'autres lois. Et c'était une preuve de non-respect envers le, les lois de Dieu qui sont censées être prises avec joie. Donc il y a aussi beaucoup Alors je vous ai pas dit ce qu'il y a dans ces versets, grosso modo, si on le lit comme ça, c'est Moïse qui dit euh, chaque fois que le camp doit lever, lève-toi Dieu et que tes ennemis te fuient euh, et ceux qui te haïssent qui disparaissent. Et quand il dit ça, il dit pas les non-juifs, il dit ceux qui te haïssent. Ils disent pas les ennemis des juifs, il dit les ennemis de Dieu. Et ensuite,
quand ils se reposent, quand ils doivent camper, Dieu revient siéger parmi nous, parmi les myriades de Juifs. Et, bien sûr, c'est très symbolique. On peut imaginer que les Juifs seront dans leur pérégrination dans la première partie, et puis à la fin des temps, Dieu reposera sur eux, où il y aura peut-être des moments alternés de joie et de douleur. Voilà. Maintenant, il y a 6 lettres Aleph dans ces deux versets. Du coup, il y en a qui déduisent que la Terre va avoir 6000 ans, 6 Elef, Elef ça veut dire 1000, Aleph c'est la lettre, donc 6000 ans, et il y en a même qui disent que par rapport aux myriades de juifs, ils disent le Messie arrivera quand il y aura 20 millions de juifs, et on a déjà été proche de 20 millions, il paraît qu'on était 18 millions avant Hitler, et maintenant on est 14 millions, alors peut-être quand on sera à 20 millions, le Messie viendra, on a le temps. Ok, il y a aussi le fait que Nun, c'est le premier mot de Nephila, la chute. On parle là maintenant, on va parler de la chute qui est annoncée. Vous allez voir ce qui se passe après, c'est assez aberrant. Et il y a une remarque aussi, c'est que ces deux versets ressemblent à la Tfilat Aderer, c'est-à-dire la prière sur le chemin quand on fait un voyage. Alors, maintenant on va voir la chute du peuple juif. Vous allez voir, ça commence dès le début, Dieu il parle de Aham, le peuple. Chaque fois qu'il utilise Aham, ça veut dire qu'il n'est pas content. Et chaque fois qu'il utilise Ami, mon peuple, ça veut dire qu'il est content. Donc là, Aham, le peuple se plaint. Et comme il cherche à se plaindre sans raison, il a tout, alors on ne voit pas pourquoi il se plaint, et ben il va y avoir un feu divin qui va tuer les gens aux extrémités. Alors, il y en a qui pensent que c'est Erev Rav, c'est-à-dire les non-juifs qui sont en dehors du camp, puisqu'ils sont aux extrémités. Mais Rashi dit, non, c'est les Nessim, c'est-à-dire les chefs de tribu et les anciens, parce que dans Yitro 19-20, ils avaient voulu trop se rapprocher du feu de Dieu. Et à l'époque, il y a un an, Dieu n'avait pas voulu gâcher la fête de la révélation, donc il avait retardé sa punition à maintenant, un an plus tard, ou sinon qu'il y a une interprétation qu'ils ont mangé après la révélation, donc ils n'ont pas montré de respect. Donc c'est comme si on est en face d'un roi et qu'on a du pain dans la bouche, c'est pas très respectueux. Donc ils ont été tués vraiment avec un feu divin. Et donc ils se plaignent à Moïse, Moïse il se plaint à Dieu, il dit arrête le feu quand même. Et donc le feu s'apaise, mais la plainte continue. Et là on va comprendre pourquoi cet endroit, la Tabéra c'est au milieu du chemin, mais après ils vont s'arrêter dans un endroit qui s'appelle Kirvot Atahava, les tombes du désir. On va voir pourquoi ça s'appelle les tombes du désir. Alors là, ils se plaignent de ne pas manger de viande et à la nostalgie du poisson qu'ils mangeaient gratuitement en Égypte. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Gratuitement, ça ne veut pas dire que les Égyptiens leur offraient le poisson, ça veut dire qu'ils n'avaient pas à faire des lois divines, ils n'avaient pas à faire des sacrifices, parce que pour manger de la viande, à ce moment-là, ils doivent donner des sacrifices au temple. Et ils font un sacrifice de shalom, par exemple, et ils peuvent manger. Mais s'ils ne font pas ça, ils ne peuvent pas manger la viande. Ils ont des lois divines qui sont nécessaires, alors qu'en Égypte, ils n'avaient pas besoin. Et ils rajoutent le concombre, l'ail, l'oignon, le melon, la pastèque, le poireau, qu'on pouvait manger en Égypte, on ne peut pas le manger ici. En fait, ils reçoivent de la manne qui peut prendre n'importe quel goût, sauf le goût de ces choses-là, parce que ces aliments, d'après Rashi, sont mauvais pour la femme qui allait. C'est intéressant à savoir. Maintenant, qu'est-ce que c'est la viande et le poisson dont ils ont la nostalgie ? C'est une allusion aux relations interdites, aux relations incestueuses qui étaient permises en Égypte.
Donc, grosso modo, vous savez, la Torah s'interdit d'être vulgaire, donc ils veulent retourner vers l'inceste et ils s'en plaignent ouvertement. Et vous savez qu'en général, quand, quand ils fautent, les Juifs, Moïse prend leur défense et l'Éternel est dur. C'est-à-dire, quand il y avait eu le veau d'or, l'Éternel était très en colère et Moïse a dit à Dieu, calme-toi, et il a apaisé un petit peu Dieu. Là, c'est le contraire qui va se passer. Donc, juste une petite parenthèse, on dit que ces relations incestueuses et ces relations interdites en général, elles étaient consommées lors de l'idolâtrie. Donc c'est pour ça qu'il y avait de l'idolâtrie. Il y a beaucoup de fois où je me suis posé la question, comment ça se fait que les gens étaient attirés par l'idolâtrie? C'est vrai, l'idolâtrie, c'est pas si attirant que ça. Et je me suis toujours demandé moi-même en quoi se prosterner devant une statue c'est bien, mais en fait c'est parce que cette idolâtrie permet des relations interdites. Et c'est les relations interdites qu'ils ont envie. Et pour avoir ces relations interdites, ils sont obligés de se mentir et de créer des histoires comme l'idolâtrie. Donc, cette fois-ci, Moïse voit leur faute. Et il ne veut pas voir leur punition. Il est très énervé contre eux. Il préfère mourir. Il dit à Dieu, je veux mourir plutôt que voir leur punition. D'ailleurs, il y a un petit détail dans cette paracha, il dit plutôt que voir ma punition. Pour des raisons, parce qu'il pense que c'est lui qui... C'est vrai que c'est par son mérite que la manne tombe, donc s'il rejette la manne, c'est qu'il rejette un peu Moïse. Mais il dit, je préfère mourir que de voir leur punition. Chavetz Chaim, il note que il est interdit d'abandonner ses enfants même s'ils sont pénibles. Et c'est là que Moïse, quelque part, il fait quelque chose de mal. Alors, il a quand même dit ces mots, qu'il préférait mourir. Et quand un sage, quelqu'un de si important comme Moïse, et quelqu'un d'important en général, il parle, sa parole, elle se réalise. Donc il n'aurait pas dû dire ça, mais il a dit ça et on va voir ce que ça fait. Donc Hachem dit à Moïse, rassemble les 70 anciens nouveaux, puisque les 70 anciens précédents, ils sont morts par le feu divin à Tavera. Ils vont partager la charge du peuple avec toi, et je vais même leur donner l'esprit de prophétie. Et en plus de ça, je vais donner pas un jour, ni 10 jours, ni 20 jours, je vais donner un mois de viande à Israël jusqu'au dégoût. Et c'est là qu'il va faire voler les cailles. Les cailles, c'est des oiseaux. Il les amène sur le camp et les gens pourront les manger. Alors Moïse, il prend les 70 anciens, prend le verbe lakarta, et il fait lakarta. Donc c'est le prend par persuasion. Il essaye de les motiver, il leur dit, vous allez avoir une très grande responsabilité, c'est très très bien. Et parmi les 70 anciens, il y en a 2 qui sont choisis, qui ne sont pas devant Moïse, ils sont dans le camp, c'est Eldad et Médad. Et tout d'un coup, ils se mettent à prophétiser, dans le camp. Et d'après les commentaires, qu'est-ce qu'ils prophétisent? Ils prophétisent que Moïse va mourir, et que Josué va le remplacer, et que Moïse ne pourra pas aller en Israël. Et c'est parce que, à mon avis, Moïse a dit qu'il préférait mourir que tout d'un coup, bam, c'est ça la prophétie. Josué, il entend parler de ça, et il dit à Moïse, il y a 2 qui prophétisent dans le camp, il faut les arrêter. Et Moïse, il dit non, j'aimerais que tous les Juifs prophétisent. Et par là, on sait qu'à la fin des temps, tous les Juifs prophétiseront. C'est quelque chose que Judas Lévi a dit dans le Kuzari, que je me rappelle, à la fin des temps. Judas Lévi, il avait dit quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il avait dit qu'à la fin des temps, les Juifs reviendraient en Israël, parleraient hébreu et se remettraient à prophétiser. Les 2 premiers, ils sont déjà réalisés. Donc Eldad et Médad, ils étaient dans le camp parce qu'ils étaient humbles, ils ne voulaient pas se considérer comme anciens, donc ils n'ont pas été devant Moïse pour récupérer l'information qu'ils allaient être anciens. Donc à ce moment-là,
Hachem, il tue tous ceux qui se sont plaints. Il donne, d'abord, avant de les tuer, il donne un mois de caille. Donc il reste un mois dans cet endroit, Kirvat Atahava. Un mois plein de caille, ils mangent de la viande, et il y en a plein qui meurent. Tous ceux qui se sont plaints, ils meurent. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les tombes du désir. C'est tous ceux qui avaient ce désir, ils sont morts. Et même le désir, il est mort après ça parce que les gens en avaient marre de la viande. Et ensuite, le peuple se déplace à Hatzerot. Alors, qu'est-ce qui se passe à Hatzerot? Vous allez voir, c'est pas facile. Là, Moïse, c'est le moment le pire de l'histoire pour l'instant. Il souhaite mourir. Il y a son second, Josué, qui lui annonce qu'il y a quelqu'un qui a prophétisé qu'il allait mourir, effectivement, et qu'il allait être remplacé par Josué, qui ne pourrait pas aller en Israël. Il y a Yitro qui s'en va. Bref, c'est vraiment un très mauvais moment pour Moïse. Moïse est déprimé. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Myriam, la sœur de Moïse, et Aaron, ils médisent contre Moïse. Donc vraiment, c'est le moment où Moïse a eu les plus grandes épreuves. Alors, comment s'exprimer? Il y a marqué en hébreu Vete daber. Vete daber, ça veut dire c'est la forme féminine et non pas vaï daber. Ça montre que c'est une forme féminine. Ça veut dire que c'est Myriam qui a initié des paroles dures. Chaque fois qu'on utilise daber, ça veut dire des paroles dures. Avec Aaron contre Moïse, sur son épouse Cushite. Alors là, il y a une question. Cushite, ça veut dire noire, ça veut dire éthiopienne, de Nubie. Et on sait que Moïse, il a épousé Tsipora, qui est madianite, qui n'est pas Cushite. Elle est madianite, ça veut dire elle est un peu arabe, on va dire. Elle est de Shem aussi, mais elle n'est pas de Ham, dans les trois fils de Noé. Ham, c'est ceux qui sont devenus noirs, et Sem, c'est comme les Juifs et les Arabes et les chrétiens, ils sont de Sem. Enfin, les chrétiens. Quand je dis ça, c'est Noé, c'est pas les religions, c'est les peuples. Donc en fait, Sem, ils sont installés au Moyen-Orient, on va dire. Alors que Ham, ils sont installés en Afrique, Japhet, ils sont installés en Europe. Donc, mais Esav, le père spirituel des chrétiens, il vient de Sem, mais il est parti à Japhet, côté chrétien. Enfin, voilà. Donc, elle n'est pas couchite. Donc, pourquoi on dit couchite? Alors, il y a Rashi qui dit couchite s'écrit avec un vav, donc une lettre en plus, pour dire qu'en fait, elle était très belle, mais pour ne pas lui porter l'œil, on dit couchite. C'est une façon de parler. D'ailleurs, il dit un père qui trouve son fils beau, il l'appelle couchi pour ne pas lui porter l'œil. Yosef Kaspi, lui, il n'est pas du tout d'accord avec cette interprétation. Il pense que Moïse, il avait peut-être une autre femme qui était noire et qu'il avait prise quand il était roi de Couche. Parce que avant de voir le buisson ardent et d'avoir l'appel à délivrer son peuple, Moïse était roi de Couche et c'est quelque chose qui est passé très rapidement dans le Midrash parce qu'on ne parle pas trop de ça. C'est pas quelque chose de très intéressant. Donc on sait, la Torah n'en parle pas. Mais donc il aurait cette femme couchite. Apparemment, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils ont reproché à Moïse, pourquoi il est avec cette femme couchite, ou pourquoi il n'a pas de relation avec cette femme couchite. Il y a une interprétation qui dit que en fait, le fait que Moïse était prophète et qu'il n'avait aucune relation avec sa femme, c'était quelque chose, un zèle qui n'était pas nécessaire. Donc, Myriam et Aaron, ils disent, nous aussi on est prophètes, mais nous on a des relations avec nos femmes. Mais il y a marqué, Dieu les convoque soudainement, pitom. Ça veut dire qu'ils avaient, à ce moment-là, ils n'étaient pas eux-mêmes purs,
et ils ont dû vite se purifier parce qu'ils allaient recevoir la parole d'Hachem. Donc ça allait, c'était déjà une réponse à ce qu'il disait, puisque Moïse il devait recevoir la parole de Dieu à tout moment, donc il fallait qu'il soit pur à tout moment. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on croit que c'est peut-être ça l'objet de leur médisance. Euh, donc à ce moment-là, Dieu, il va prendre à part Myriam et Aaron et va leur expliquer que Moïse, c'est le plus humble et le plus fiable des hommes et que ses prophéties sont supérieures à tous les autres prophètes. Il faut toujours exposer ses griefs avant de s'emporter contre quelqu'un. Puis, il frappe Myriam de Tsaharat, cette lèpre divine. Et c'est de là d'ailleurs qu'on sait que la Tsaharat, la lèpre divine, elle tombe sur les gens qui sont médisants. Aaron implore Moïse parce qu'il y a un problème. Si jamais Myriam est atteinte de Tsaharat, elle ne peut pas être déclarée pure puisque tous les Kohen qui existent à ce moment-là sont des parents proches de Myriam. Et un parent proche ne peut pas déclarer pur quelqu'un de proche. Donc il y a un problème. Aaron implore Moïse de faire quelque chose. Moïse, il implore Dieu. Et Dieu, il dit qu'elle va partir en quarantaine à l'extérieur du camp pendant 7 jours. Et puis après, c'est Dieu lui-même qui va la déclarer pure. Premier cas et seul cas dans l'histoire, puisque le Kohen ne peut pas, c'est Dieu qui va le faire. Après quoi, le peuple lève le camp et il part dans le désert de Paran. Alors, une petite aparté qui n'est pas très importante, mais bon, je l'ai lu ici, donc je la mets. Dans le traité Menachot 29b, on dit que Akiva est supérieur à Moïse parce que le sage est supérieur au prophète. Le raisonnement, c'est supérieur à la vision. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas prophète. Raisonner, c'est mieux. Il y a marqué Chacham adif minavi. Le prophète ne voit que l'aspect extérieur. Moïse, il voyait que le dos de Dieu, pas la face, dans la paracha Yitro, il me semble, une paracha d'avant. Donc, maintenant, une remarque personnelle. Si j'essaye de faire du sens de cette paracha, j'essaye de recoller tous les bouts, on dirait un verre cassé. J'essaye de recoller tous les bouts. Il y a une sorte de... d'un côté, on dirait que cette paracha est centrée sur Moïse. C'est-à-dire que d'abord, on essaye de lui dire, voilà, il va avoir des trompettes d'argent comme si c'était un roi. Il faut que redresser son honneur. Et d'un autre côté, tu vois, c'est lui qui décide. Je veux dire, la nuée, elle dit à Moïse, et c'est Moïse qui décide quand les gens partent et restent. Et d'un autre côté, tout le monde abandonne Moïse à ce moment-là. Et Moïse lui-même, il les abandonne. Avec la volonté d'abandonner Dieu, avec des relations incestueuses, le fait que Myriam et Aaron se détournent de Moïse, voilà. Et on se rappelle la première phrase, Baalotecha, que Aaron, il doit diriger toutes les lampes de la menorah vers la lampe centrale. Et là, on a l'impression que Dieu lui-même, il redirige tout le peuple juif vers Moïse, alors que le peuple juif a envie de le quitter. Ce Moïse. Donc voilà, voilà ce que je peux dire sur cette belle paracha. À bientôt.